Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir des trucs et astuces que l'on peut utiliser sur l'application WhatsApp. Vous êtes nombreux à l'utiliser et ces petits trucs et astuces pourront peut-être vous apporter des améliorations dans votre utilisation. Épingler une conversation en haut de vos listes de conversation afin qu'elle reste toujours en haut. Voilà le moyen de le faire. Si vous voulez que des conversations restent toujours à la partie supérieure de la liste, vous pouvez les épingler. Pour cela, vous appuyez sur la conversation à épingler en laissant appuyer pendant une seconde. Apparaît dans le bandeau du haut une épingle, vous appuyez sur l'épingle et vous voyez que votre conversation est mise en haut de la liste des conversations. À droite de la conversation que vous avez épinglée, vous voyez apparaître une petite épingle marqueur du fait que vous l'avez épinglée. Pour enlever cette épingle, vous resélectionnez la conversation à épingler. Apparaît en haut sur le bandeau une épingle barrée. Vous appuyez dessus et votre conversation reprendra sa place dans votre liste WhatsApp. Voilà, c'est tout et c'est simple. Vous voulez répondre en privé à un membre d'une conversation et pas à toute la conversation, à tous les membres de la conversation. Voilà comment faire. Dans un groupe de discussion, vous voulez répondre en privé à un seul membre de ce groupe. Pour cela, vous sélectionnez le message de la personne à qui vous voulez envoyer une réponse privée en appuyant une seconde sur le message. En haut, dans le bandeau, vous allez sur les trois petits points et quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître la possibilité de répondre en privé. Quand vous cliquez sur « Répondre en privé », à ce moment-là, vous voyez apparaître le message auquel vous voulez répondre et vous pouvez écrire uniquement à cette personne que vous avez sélectionnée. Vous voulez rendre votre message comme important, parce qu'il contient des informations importantes, pour le mettre de côté pour le lire plus tard. Voilà comment faire. Vous voulez mettre un message de côté pour le revoir plus tard, parce qu'il contient une information, comme un numéro de téléphone, une date, un lieu, ou vous voulez le relire à tête reposée. Pour cela, vous pouvez le mettre de côté en le considérant comme important. Pour cela, vous sélectionnez le message en laissant appuyer dessus une seconde et en haut apparaît sur le bandeau une étoile. Vous appuyez, vous sélectionnez le message, l'étoile apparaît là-haut, vous cliquez sur ce message et le message est apparu comme important. Pour retrouver ce message, vous retournez à la page d'accueil des listes en haut sur le bandeau. Voilà. Vous repérez les trois petits points qui sont en haut, ici, et vous voyez qu'il existe message important. Vous cliquez dessus et voici votre message important est là. Une fois que vous l'avez consulté, vous pouvez le rendre moins important en cliquant dessus, vous le resélectionnez. Voilà, apparaît là-haut une étoile barrée dans le bandeau. Vous cliquez dessus et votre message n'est plus important. Facile et intéressant pour mettre de côté des messages auxquels vous voulez répondre particulièrement ou qui contiennent des informations intéressantes. Vous voulez supprimer les notifications sonores d'une liste particulièrement bavarde pendant un certain temps. Voilà le moyen de le faire. Vous avez une liste qui est particulièrement bavarde et vous voulez éviter de recevoir les notifications sonores pendant la nuit. Vous avez ces petits bruits très doux à entendre. Bing bing, pit pit, bring ring, boum boum. Si vous voulez ne pas entendre ça pendant la nuit, voilà le moyen. Vous sélectionnez la liste que vous voulez rendre silencieuse. Une fois qu'elle est sélectionnée, vous voyez apparaître dans le bandeau en haut l'icône d'un haut-parleur barré. Vous cliquez sur cette icône et vous voyez que vous pouvez rendre les notifications en mode silencieux pendant 8 heures, une semaine ou toujours. Nous, on va mettre 8 heures, le temps d'une nuit.
Voilà, pendant 8 heures, aucune notification de cette liste n'apparaîtra et vous n'entendrez aucune notification. Si vous voulez la rendre de nouveau opérationnelle et entendre la notification, vous la resélectionnez. Là où vous voyez que l'icône qui était barrée n'est plus barrée, vous le rebarrez en cliquant dessus. Et donc maintenant, la liste est opérationnelle et donc vous entendrez toutes les notifications de cette liste-là. Si vous voulez écrire un mot en gras ou en italique, voilà comment faire. Pour d'abord écrire un mot en gras. Vous tapez sur votre message, vous mettez une astérix, ensuite vous écrivez votre mot, vous mettez une deuxième astérix et hop, le mot est en gras. Pour mettre un mot en italique, vous mettez un tiré du 6, vous écrivez votre mot, vous mettez un tiré du 6, de nouveau, hop, et le mot est en italique. Et voilà, vous savez maintenant écrire en gras et en italique. Je vais vous montrer maintenant comment mettre WhatsApp sur votre ordinateur. Ceci est bien pratique quand vous voulez taper de longs textes avec le clavier de l'ordinateur et non pas avec un ou éventuellement deux doigts, ou si vous voulez ajouter des pièces jointes ou sortir des photos des conversations WhatsApp. Nous voici sur l'ordinateur et nous allons prendre notre navigateur pour faire une recherche de WhatsApp. Voilà le navigateur, nous cliquons, nous écrivons WhatsApp, voilà, rechercher, voilà, et nous allons voir que nous tombons de suite sur le site WhatsApp. Nous allons prendre ce site whatsapp.com. J'ouvre ce site et je tombe sur la page d'accueil et là je vois que l'on peut charger WhatsApp sur le Mac ou le PC Windows. Donc c'est valable pour Mac ou pour PC. Je clique dessus et à droite j'ai marqué télécharger WhatsApp pour Windows et il détecte quel système Windows vous avez également. Donc je vais cliquer sur télécharger pour Windows. Le téléchargement va commencer. Vous le voyez, il est ici. Ça y est, WhatsApp est téléchargé. J'ouvre le dossier de téléchargement. Voilà, WhatsApp est en haut. Je vais faire un double clic sur WhatsApp pour installer le logiciel. Double clic. Voilà, et là il va falloir patienter un petit moment afin que WhatsApp s'installe sur votre ordinateur. Cela va prendre quelques secondes, mais nous allons voir l'installation de WhatsApp qui va être imminente maintenant. Voilà, WhatsApp s'installe. Ça y est, ça va être fini. Et il vous demande d'abord, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone, appuyez sur le menu 3 points ou sur le réglage et sélectionnez WhatsApp Web et ensuite positionnez votre téléphone face à cet écran pour scanner le code. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je suis de retour sur mon téléphone, je vais ouvrir l'application WhatsApp, je vais aller en haut voir les trois petits points et là je vois WhatsApp Web. Je clique dessus et je vais cliquer sur connecter un appareil. Je déverrouille l'appareil, voilà. Et donc là, je mets mon QR code, l'appareil photo, je vais scanner le QR code. Hop, ça y est, c'est scanné. Donc maintenant, c'est bon, les appareils sont associés. Une fois que vous avez scanné grâce à votre téléphone le QR code qui est sur votre ordinateur, et de connexion entre les deux, et vous voyez apparaître toutes les communications que vous avez sur votre téléphone de WhatsApp, toutes les conversations de WhatsApp. Et donc, vous pouvez les consulter sur votre ordinateur. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Ce que vous voyez sur votre ordinateur est la représentation de ce qu'il y a sur le téléphone. Sur l'ordinateur, vous pouvez taper du texte, incorporer des photos, des pièces jointes, les exporter depuis les conversations WhatsApp, et tout ceci se fera également sur votre téléphone. Mais une fois que vous aurez débranché votre téléphone, que vous avez connecté votre téléphone, il n'y aura plus rien sur l'ordinateur. Il faudra que de nouveau que vous rebranchiez le téléphone. Mais ceci est très simple à faire uniquement avec le QR code. Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de WhatsApp ou une partie des secrets de WhatsApp. Et j'espère que vous en tirerez un bon profit et nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.